Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu cherches des perles rares. Tu as dû déjà voir les classiques tels que Lecteur Omniscient, Elicide, The Greatest Developer. Sinon, je te conseille de mettre la vidéo en pause et d'aller les lire, tu le regretteras pas. Comme je le disais, dans cette vidéo, on va voir des manhwas que je trouve bons mais que personne n'en parle. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, liker et me dire en commentaire combien tu en connaissais. J'ai aussi une chaîne TikTok où je poste des recommandations. Sur ce, en cinquième place, on a Dr. Shoteiso, un excellent manhwa qui tourne autour de la médecine. Il est assez vieux mais sort toujours, comprenant plusieurs thématiques telles que les médecins en temps de guerre, le manque de moyens dans les milieux éloignés, ainsi que la douleur de perdre un patient. J'ai bien aimé le lire, il a réussi à me prendre dedans, m'a ému et a réussi à m'accrocher malgré mon manque d'intérêt pour les manhwas qui manquent de fantaisie. Les graphismes sont un peu vieux au début, mais s'améliorent avec le temps. Exemple du chapitre 1, 50 et 100, on voit vraiment une amélioration entre les différentes saisons et chapitres au moment où on avance. Les personnages secondaires sont plutôt bien, avec des soutiens et aussi pas mal de connards. Pour l'histoire, on suit Shoteiso, interne dans un hôpital où il ne fait pas assez. Un jour, lors d'une randonnée, il porte secours à un étranger qui tombe d'une falaise. Cet étranger était le docteur Carpenter, un médecin renommé mondialement. Sentant sa dernière heure approcher et touché par l'acte du jeune médecin, il pria pour que ses connaissances soient transférées au jeune interne. De retour en hôpital, il ne comprend pas pourquoi il y a des connaissances qui apparaissent dans sa tête. Il pensait devenir fou, mais décida d'utiliser ses connaissances dans un hôpital, mais personne ne voulait le laisser prendre de décision, même si les patients en souffrent. Il décide donc de partir à l'armée pour gagner de l'expérience. Pour la quatrième place, on a Kimoji Adventure with Strange Animals. Celui-là m'a fait penser à The Greatest Developer, une vibe assez similaire autour de l'humour en restant sérieux. Il aborde plusieurs thèmes tels que l'abandon, la maltraitance d'animaux domestiques et m'a aussi surpris parce que je m'attendais à un copier-coller. Et franchement, après lui avoir donné une chance, j'ai vraiment pas regretté. Donc c'est un vétérinaire au bord de la ruine qui se fait transporter dans un autre monde par un dragon pour soigner sa chauve-souris. Lors du paiement, il reçoit un artefact et est envoyé dans un autre endroit, dans ce même monde, mais 100 ans plus tard. Remarquant le manque d'éducation que les personnes de ce monde ont pour les animaux, il décide d'ouvrir une clinique. Malgré les différences de ce monde, certains animaux sont soignés de la même façon. On le prend donc pour un esprit de soin. Mais est-ce à cause de l'artefact du dragon? Pour la troisième place, on a Primal Hunter. Celui-là est sur les plateformes Webtoon en anglais et devrait par la suite être traduit ou apporté. Il respecte tous les codes des manhwa habituels, ce qui m'a permis de le continuer à le suivre semaine par semaine. Même si les graphismes ne sont pas au rendez-vous, il y a un mystère qui plane autour de sa lignée de sang et d'une relation quelque peu particulière avec des dieux présents. L'évolution du personnage est vraiment incroyable et impressionnante, il n'y a pas de régression et pourtant se comporte agressivement, ce qui est assez rare. J'ai passé un excellent moment et personne n'en parle, du coup je le mets ici. L'histoire est quelque peu classique où on suit Jack, un employé de bureau ordinaire, qui se retrouve soudainement propulsé dans un tutoriel, regorgeant de dangers et d'opportunités. Alors qu'une personne normale serait pétrifiée, Jack s'épanouit dans ce monde inconnu, regorgeant de monstres et de dangers en tout genre. À mesure qu'il navigue dans cet univers, son pouvoir grandit et il passe de statut d'employé de bureau ordinaire à celui d'un véritable chasseur. Pour top 2, c'est un des plus connus parmi ceux que je vais présenter, c'est Donjon Odyssey. Clairement sous-estimé comparé à d'autres, il possède un système de pouvoir assez flou rendant les combats plus palpables. La politique, que ce soit des alliés ou des ennemis, ne se limite pas seulement à leur étage, mais aussi tout un système à part entière. Les dessins sont quelque peu atypiques, mais ont leur charme sur certains combats. Une histoire où on suit l'expansion d'un royaume de monstres gouverné par un humain, il vaut le coup. Les enfants nés dans les labyrinthes et élevés au lait de monstres possèdent des capacités exceptionnelles. On les a surnommés enfants de donjon. Oui, prêt à rechercher. On compte parmi eux notre héros, né dans les étages les plus bas. Quelques années plus tard, lors d'une mission pour escorter un client, il se retrouve devant le trône des Nagas, héritant du royaume de ce labyrinthe. Dans une guerre de territoire, on suit Kim partir en guerre contre les autres royaumes pour étendre son territoire. Pour le dernier, c'est Réincarnation of the Warrior partie Archmage. Il m'a fait penser un peu à Frieren, le monde est vraiment chill avec des combats intéressants, une marge de progression plutôt claire ainsi qu'un mystère planant tout au long de l'histoire. Je le présente car j'ai beau chercher, j'ai pas vu beaucoup de personnes le présenter. Alors certes, les graphismes ne sont pas géniaux, mais ils font le taf et l'utilisation de magie est vraiment astucieuse.
Lorsque Rin a 13 ans, il voyage avec un groupe de guerriers dirigé par Lista pour vaincre l'Abysse, un mal qui menace de plonger le monde dans le chaos. Mais la bataille fait rage et dans les derniers instants, le corps de Rin est empoisonné par l'Abysse, mettant sa vie en danger. Avec les mots «Je reviendrai», l'âme de Rin est mise en sommeil pour être ressuscitée 300 ans plus tard. En tant que noble, Rin commence sa deuxième vie dans un monde paisible, mais les forces obscures commencent à s'agiter. C'était la fin de la vidéo, j'espère que je t'ai fait découvrir quelques nouveaux manhwas. N'hésite pas à me dire en commentaire ceux que tu connaissais, ceux que tu connaissais pas, et quelques recommandations, ça ferait plaisir.